Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, une dégustation du 4ème génération 1897, oui c'est ça, de Eric Stockby. J'ai eu envie de tester ce tabac suite à un live dégustation de Calembredaine il y a un moment sur sa chaîne, parce qu'il correspond pas mal à ce que je recherche, surtout en ce moment, et encore plus en ce moment, à savoir des tabacs miel. J'aime bien en ce moment les touches de miel caramel dans les tabacs. Et puis la vanille, voilà, toujours le vanillé que j'adore. Donc aujourd'hui je le fume dans la grosse mémère Mayonne, sur laquelle j'avais essayé le Mac Baren Loose Cut, que j'avais pas trop apprécié dans cette pipe là. Alors j'espère qu'elle va quand même rendre des bons arômes ce coup-ci. C'est très humide. Elle est lourde, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à la tenir. C'est super bon. Alors c'est super bon dès le départ. On va... Oh, je me régale. C'est vraiment très très bon. Honnêtement, c'est très bon. Alors, dans l'ordre, Force Génération, 1897. Oh, la room note. Oh, la room note, elle est terrible. Oh, c'est la première fois que j'ai une room note aussi bonne, franchement. Alors, ouverture de boîte, très humide. Très humide, et ça me fait penser au stockage d'un de mes tabacs. Ça tombe bien, j'en ai un peu là. Du Virginia Full Feuille que j'avais mis, que j'avais fait aromatiser. Je ne l'ai pas encore goûté là. Peut-être qu'aujourd'hui je goûterai le Full Feuille là, dont je parlais. Et donc ça me fait penser pas mal comment on dit, à un surplus de mélasse ou de miel euh, dans le tabac. À l'ouverture, en fait, ça faisait plus poisseux que humide. Ça collait énormément sur l'opercule à l'intérieur de la boîte, et ça faisait très poisseux. Donc, ça m'a fait plus penser à l'humidité que procure la mélasse et le miel, plutôt qu'une humidité d'eau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était plus poisseux miel que humide, en fait. Voilà. Alors, on rallume. Vous voyez, la fumée est très lourde. Elle a du mal à décoller. C'est très étonnant. Ça m'arrive pas souvent. J'ai le foyer qui fume pas mal. Là. Une fumée assez blanche. Et alors, vous voyez, naturellement, je vous parle de la fumée parce que j'aime bien, c'est l'ordre que je fais habituellement. Tout de suite, au niveau de l'allumage, quand je l'ai allumé devant vous, là, pas de temps de séchage. Donc, j'ai essayé de faire des bonnes braises. Et bien, c'est ce côté caramel miel tout de suite à l'allumage. C'est un tabac hyper bon, hyper gourmand dès le départ. Très saucé par contre, je trouve. C'est pas vraiment le bon terme. Comme je vous dis, c'est plus le côté poisseux. Très poisseux, très mélassé. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai l'impression que c'est très mélassé. Après, dans la production du tabac, ils sont pas obligés de mettre que de la mélasse, ils peuvent la couper avec du miel. Hein.
Donc c'est possible que ça a été, il y a eu une sorte de flavoring au miel, je ne sais pas comment c'est fait. Mais alors c'est terrible. Et alors par contre la vanille est un petit peu derrière le miel, ou le caramel miel. Je trouve que ça fait vraiment, pour le coup ça fait un peu sirop d'érable alors que c'est pas vendu tel quel. La composition Black Cavendish, on le voit très bien dans la boîte. Burley et Virginia. Après, en bouche, le Black Cavendish, je le sens pas beaucoup. Alors ça, j'ai bien fait de la faire dans le Mayonne, dans la Mayonne, parce que c'est vraiment le tabac typique, un peu gourmand, lourd, gras. Il est gras, à fumer dans une grosse bruyère, un peu rondelette, là, exprès pour quelque chose un tabac qui lui ressemble, en fait. C'est tout à fait approprié, je trouve, comme pipe. Il est très bon. Je sens que je vais pas avoir besoin d'en faire des tonnes sur cette vidéo là pour vous montrer que c'est un excellent tabac. Alors après, il est très léger, très doux, très rond, très gourmand. Après en bouche, je ne sais pas si ça vient du... Vous savez, j'ai une sorte d'ancien filtre métal à l'intérieur. Je crois pas qu'il puisse s'enlever. Vous savez, on dirait une mèche à bois de perceuse. Et je crois pas qu'il se retire. Et c'est dommage parce que j'ai du mal à avoir un bon tirage dessus. Je suis obligé un petit peu de forcer. Alors ça vient peut-être de la pipe. Il faudrait que j'essaye dans une pipe sans filtre. Parce que là, je vous dis, c'est à l'allumage que je me régale le plus. Parce qu'après, je perds beaucoup de la fumée, je sais pas pourquoi. Ah, là, c'est mieux, là. Tabac pas assez sec, je pense. Mais ça, c'est pas... Alors, après, après expulsion de la fumée, on a vraiment le côté caramel qui se dépose dans la bouche. C'est rigolo, hein. Là, j'ai une fumée tiède. En bouche, c'est tiède. C'est pas chaud du tout. C'est tiède. C'est très très bon. Alors, la fumée est mieux là. Vous voyez, là, le tirage est un peu meilleur. Le reproche que je pourrais lui faire, pour l'instant, tout début de pipe là, on pourrait avoir un tout petit peu plus de Black Cavendish, mais peut-être que ça lui enlèverait un peu cette rondeur, ça rajouterait un peu d'amertume. Je trouve que ça manque juste un chouïa de force. Ça manque un tout petit peu de force. Je pense que la room note est vraiment pas mal. C'est toujours difficile à dire, mais la room note est vraiment intéressante, je trouve. Alors là, j'ai plus le vanillé là qui arrive. J'ai plus de vanillé qui arrive et c'est pas mal du tout. Je vais essayer de temporiser un peu le fumage, de façon à lui laisser un peu le temps de s'imprégner dans la pipe aussi. Mais honnêtement, à côté du McBaren, comment ça s'appelle, Vanilla Cream, là, un truc comme ça, Loose Cut, cream Cut, je sais pas pourquoi, c'est largement meilleur, hein. Honnêtement, le Force Génération est bien meilleur que le McBaren Vanilla. Alors,
Peut-être qu'il est plus facile, plus difficilement trouvable, je sais pas. L'embout est sucré. Ah ouais, l'embout est sucré, c'est marrant. Ça va sucrer l'embout de la pipe. Non, c'est meilleur que le... Pour moi, c'est meilleur. C'est vraiment sympa. Alors, ça va être moins crémeux, c'est sûr. Mais c'est... la vanille est vraiment très présente. Arrivé, voilà, une fois que c'est bien parti, la vanille est quand même bien présente. Alors, le défaut, là, il me gratte un peu la gorge. Bon, j'ai fait des bons allumages au départ, je vais mettre là-dessus. Il est vraiment très très doux, hein. Ça, pour un débutant, il n'y a aucun souci, hein. Ça, un débutant, force génération, là, crème, hein. C'est celui qui veut découvrir le vanille. Il y a le vanille un peu caramélisé et tout, là. C'est soft, ça passe partout. La room note est vraiment pas mal. Ça fait 3 fois que je le dis, hein. Bien qu'il soit très doux, je trouve que ça fait plus tabac d'hiver. Comme je vous dis, très gourmand, très... Quand je dis ça, souvent, c'est que le tabac est très 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 gourmand. Et il va vraiment très très bien avec cette pipe. Je pense que je vais lui dédier parce que c'est vraiment... Alors par contre, quand je colle la langue sur l'embout, j'ai un goût très sucré, sucré et acide. Alors je vais essayer de pas trop... c'est pour ça que je la nettoie là, un peu avec le doigt. Là. Parce que ça par contre, c'est pas très agréable. Je me demande si c'est pas du jus de la pipe qui vient se mettre dessus. Mais c'est pas mal, franchement. Rallumage. Bon, c'était en sortie de boîte, hein. J'ai fait une sortie de boîte aujourd'hui là. Pour changer un peu parce que là le perfection, vous voyez, j'ai dû tout mettre en sachet zip et puis je vais lui mettre une carotte parce que même avec le petit, je vais vous le montrer là. D'habitude, ce que je mets dedans, c'est ça. Une espèce d'olive qu'on trempe dans l'eau déminéralisée. Ça marche quand le tabac il est pas trop trop sec, mais là il y a trop de travail. Là il me faut... il fait une fumée hyper lourde, c'est vraiment impressionnant. Une fumée qui est persistante, c'est très impressionnant. C'est la première fois que ça me le fait. Et pourtant, c'est très léger. C'est ça qui est fou. Une fumée très, très blanche, alors assez épaisse. J'en ai vu des plus épaisses. Le Hall Dublin faisait une fumée beaucoup plus présente. Et là, par contre, ouais, c'est très très bon. Alors, c'est très léger. Moi, j'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de puissance. C'est difficile, hein, c'est difficile à dire. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fumé le Stanwell Vanilla. Là. Donc, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus un... C'est pas un vanille bonbon, quoi. Là, le Stanwell Vanilla, c'était vraiment le côté vanille très sucré. Il n'y avait pas ce côté caramel ni miel du tout derrière. Après, il avait ce côté très riche en Black Cavendish, je pense. Je m'étais trompé dans la vidéo, j'avais dit Burley, mais c'est le Cavendish, je pense, que je trouvais assez acre en bouche, mais qui caractérise un peu le Halsbo Gold et le Stanwell Vanilla. Ce côté un petit peu amer derrière la vanille,
qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et là, ça me fait penser un petit peu au Danish Mixture, le côté caramel. Le côté caramel. Ah. Là par contre c'est vraiment l'embouchure là. Finalement heureusement qu'il y a le filtre métal parce que ça me ramène des trucs pas cool en embouchure, je sais pas pourquoi. Mauvais nettoyage de la pipe peut-être, c'est possible. Ça fait un moment que je l'ai rangé et je sais pas si j'ai bien nettoyé. J'aurais dû donner un coup avant le fumage. Mais c'est très très bon. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte et garder un format de moins de 20 minutes, j'aimerais bien. Pour pas que vous trouviez trop ça trop long quoi. Hein. Petite chenillette, j'en profite. Hein. Voilà. On va éviter d'avaler trop de saloperies. Ça me dérange pas trop d'habitude, mais là, c'est vraiment le jus et non pas juste 2-3 brins. Alors attention peut-être aux pipes courbes, parce que ça risque avec ce côté très riche en miel et en mélasse. Je pense que ça risque de pouvoir faire glouglouter les courbes. Ça y est, on me voit plus. Je suis caché. Non, c'est très sympa. Alors, à fumer doucement, c'est difficile avec une dégustation filmée de vraiment temporiser parce que j'essaye de ne pas vous faire perdre votre temps non plus. Moi le premier, quand je regarde des vidéos YouTube, quand le type il est là pendant 3 plombes et puis on attend 10 minutes pour qu'il décroche un mot, c'est un peu long, donc voilà, j'essaye de... C'est constant, hein, c'est constant, j'en suis là, à peu près. Il y a des notes un petit peu fraîches de vanille. Vous voyez, c'est ça la différence que je trouve avec le Stanwell et l'Asvogold par exemple. C'est que la vanille, bon, outre que c'est un tabac peut-être un peu plus élaboré, il a un côté vanillé mais qui est beaucoup plus frais. Beaucoup moins vanille lourde, beaucoup plus vanille bonbon. Et en revanche, derrière, on a le caramel miel qui lui va ramener le sucré et le côté plus sucré, un petit peu côté caramélisé quand même bonbon que j'aime bien, que je retrouve. Mais ouais, ouais, ça se rééteint. Je vais donner un petit coup de gaz. Ah bah c'est humide, hein. C'est humide, c'est chargé de mélasse. C'est très très bon, hein. Celui-là, je peux le mettre à l'aise dans mes vanilles préférées. Alors, je le considère pas comme un vanille 100% quoi. C'est un bon tabac, un caramel vanillé, donc je le mettrai un peu avec le Danish Mixture, un petit peu. C'est difficile à classer ces tabacs, hein. C'est pas un... Alors c'est un haro, voilà, c'est un haro. Oui, c'est sûr, c'est un haro, vous allez me dire. Mais c'est pas un haro brut comme je pourrais classer un vanille, cerise, truc. Voilà, c'est un haro qui est travaillé, quoi. Pour moi, c'est ça. Il faudrait que je fasse 2 classes de... Parce que là, cet après-midi, j'ai prévu de réhumidifier quelques tabacs, de travailler sur le stockage, etc. J'ai pas mal de choses à stocker. Donc, je voudrais réorganiser un petit peu tout ça. Euh, voilà, donc un peu de travail. Ah oui, je pense qu'il y avait besoin d'un bon tassage, en fait. Je vire les cendres superflues du dessus et je refume tout ça.
Je vais refumer tout ça tranquillement. J'ai envie de prendre mon temps un peu avec cette fin de pipe. Je suis arrivé à la moitié, hein, tranquillement avec vous. Je pense que ça bougera pas des masses. Alors je vais me méfier à la fin. Ça risque, si c'est très, très humide, ça risque de me renvoyer encore un peu de trucs. Donc je vais faire gaffe en y allant doucement. Mais super. Franchement, le quatrième génération 1897. J'aimerais beaucoup tester le 1957 aussi. Qui est un vanillé qui se rapprocherait peut-être plus du McBaren, qui est un peu plus crémeux apparemment. Mais d'après ce que j'avais vu, celui-là devrait être mon préféré. Donc je suis un peu moins pressé de tester le 57, mais bon, ça se trouve je le préférais, je sais pas. Hein, mais en tout cas, celui-là, il est très 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 bon. Allez-y, quatrième génération 1897 pour ceux qui aiment bien les vanillés, le caramel, ceux qui aiment bien le Danish mixture. Voilà, c'est je dirais, même encore plus léger, plus doux que le Danish mixture, je trouve. Voilà. Et peut-être une vidéo en plus tout à l'heure sur du full verdinien. A plus, bon week-end à vous.